Ah, ah. Mademoiselle, si vous saviez ce n'est pas seulement les hommes, même moi qui suis une femme, rien qu'à le toucher, je frémis de désir. Mademoiselle, vous êtes pourtant née avec un corps porte-bonheur. Pourquoi devez-vous utiliser ces pilules roses chaque jour? Et les insérer en vous? Ces pilules de la Vierge ne rendent pas seulement les hommes fous d'amour, elles garantissent aussi que l'enfant à naître sera d'une intelligence sans égale. Mademoiselle, il est l'heure d'entrer au palais. Aidez-moi à me changer. Je m'appelle Su Jinshi. Je suis une réincarnée. Dans ma vie précédente, liée par le sang à la famille royale. Une humiliation totale même si le destin m'a affligée d'un corps fragile. Et que j'ai donné naissance à un enfant infirme. Pour cette nouvelle vie, je vais défier le ciel et changer mon destin. Faites entrer Su Jinshi, fille du marquis de Wuhan. Et Meng Qingji, fille du gouverneur. Salutations, votre majesté. Salutations, impératrice mère. le grand oracle a prédit que l'une de vous deux porte l'étoile de la chance qui assurera la lignée royale. Père, votre fils doit vous parler. Père, Meng Qingji porte mon enfant depuis 5 mois. Je veux l'épouser. Dans ma vie précédente, Yanshuo voulait absolument m'épouser. Mais là, il complote avec Meng Qingji. Est-ce qu'il m'aurait tendu un piège? Espèce d'imbécile. Tu es un prince. Ta conduite est grotesque. Père, Qingji est pure et innocente. Elle donnera un héritier au trône. Je vous en prie. Votre Majesté, le prince et moi nous aimons. J'espère que votre Majesté nous unira. Jinshi, je te destinais au prince Xuan. Mais puisque Qingji est Enceinte de l'enfant de la prophétie, votre servante comprend. Tout dépend de votre majesté. Bien. Dans ce cas, j'accorde la main de Meng Qingji au prince Xuan. Merci, père. Ah, le ciel a pitié de moi, il m'offre une seconde chance. Cette fois, je dois engendrer un héritier pour monter sur le trône. C'est impératif. Votre Majesté, j'ai entendu dire que le prince Jing est un guerrier divin. Et héroïque. Je souhaite devenir son épouse. La rumeur dit qu'il ne s'intéresse pas aux femmes et qu'il a un problème intime. Mais si tu ne portes pas d'héritier d'ici 3 mois, Sujin, ce sera considéré comme un crime de lèse-majesté. C'est entendu. Que l'on transmette mon décret, les deux couples se marieront à une date propice. Merci, votre Altesse. Père 11e. Ton frère aîné est d'une beauté fatale mais il déteste les femmes. Su Jingshi, si tu l'épouses, n'espère pas avoir d'enfant dans cette vie. Et la famille Su finira exécutée jusqu'au dernier. Et Yanshi. Dans ma vie précédente, je n'ai pas pu avoir d'héritier, tout ça à cause de ton corps. Trop faible. Même si tu en épouses une autre, tu n'auras jamais de fils. On verra bien. Votre Altesse. Le prince Jing a fait dire qu'il avait encore des affaires à régler et que vous devriez vous reposer. J'ai compris. Aide-moi à me changer.
Sujingshi, parce que tu n'as pas su donner d'héritier et que tu as mis au monde un déchet handicapé, tu m'as fait perdre le trône. Va au diable. Oh mon Dieu. Et Yanshi. Et Yanshi. Sujingshi. Tu es dans mon lit pour notre nuit de noces, et tu cries le nom de mon troisième. Frère? Votre Altesse, je... Si tu l'aimes tant, demain j'irai voir l'empereur pour qu'il annule notre mariage. Si j'épouse et YE et que je ne tombe pas enceinte sous 3 mois, la famille Su sera condamnée. Ce soir, et YE a sûrement mal compris. Que dois-je faire pour reconquérir son cœur? Qui est cette femme? Votre Altesse, c'est la fille légitime du marquis Wu, mademoiselle Sujingshi. Toi. Que fais-tu là? Votre Altesse, depuis notre nuit de noces, vous n'êtes pas revenu au pavillon principal depuis 15 jours. Aujourd'hui. Voulez-vous dîner avec moi? Puisque tu aimes mon troisième frère, pourquoi jouer les hypocrites? Désormais, je dormirai ailleurs. Alors. Quand pourrai-je avoir un enfant et assurer la descendance? Tu. N'importe quoi. Puisque je vous ai épousé, je dois servir la famille impériale. Si votre Altesse refuse de me toucher, alors je serai coupable de désobéissance, et la famille Su en paiera le prix fort. Elle est ma femme, je devrais l'aimer, mais elle n'a que mon troisième frère dans le cœur. Désormais, le 1er et le 15 du mois, je viendrai dîner, mais je ne resterai pas pour la nuit. Bien. Aujourd'hui, c'est justement le 15. Je vous attends, votre Altesse. Non. Il va rester. Une fois qu'il aura bu cette soupe spéciale, impossible que ce soir nous ne puissions pas Consommer le mariage. Mais que faites-vous? Vous êtes en train de faire quoi? Ah, votre Altesse, vous voilà. Asseyez-vous. Vite. Votre Altesse, j'ai mijoté cette soupe aux haricots mingo spécialement pour vous. Goûtez-y, je vous en prie. Attendez, je vais Le faire moi-même. Votre Altesse, vous êtes mon époux après tout. Je veux vous servir personnellement pour que nous puissions nous rapprocher un peu. Allez, votre Altesse, goûtez juste une cuillère. Votre Altesse. Il y a une urgence, j'ai des affaires importantes à régler. Mangez sans moi. Ne m'attendez pas, elle, émoticône, sourire. Votre Altesse, je vous préparerai un encas pour ce soir, vous devez revenir, d'accord? On dirait que je vais devoir essayer une autre.
Qui est là? Votre. Altesse, c'est vous. Vous allez vous reposer? Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Votre Altesse, ne partez pas. J'ai encore du travail officiel à traiter. Je m'en vais. Votre. Altesse, je fais souvent des cauchemars ces derniers temps, j'entends des bruits étranges ici. Votre Altesse. Pourriez-vous rester pour me tenir compagnie? Je peux dormir dans un lit séparé, promis. Tiens, vos oreilles sont toutes rouges. Je ne vous crois pas une seconde. Quand vous dites ne pas aimer les femmes. Au moins, il sait qui je suis sa maman. Alors pourquoi ne l'appelle-t-il pas papa? Et, maître votre. Altesse. Apportez-moi une bassine d'eau glacée. Serviteur, émoticône, sourire. En plein hiver? De l'eau glacée pour quoi faire? Prince, émoticône, sourire. Pour prendre un bain. Bien, votre Altesse. Je veux voir. Combien de temps tu vas tenir? Servante, émoticône, sourire. Princesse, l'impératrice mère vous attend au hall principal. Princesse, émoticône, sourire. Aidez-moi à me changer. Le grand précepteur a prédit que l'une des deux, la princesse Jin ou la princesse Xuan, possède une destinée céleste. Elle donnera forcément naissance à l'enfant de la Providence. Docteur Luo, votre diagnostic a-t-il révélé de quelle princesse il s'agit? Impératrice mère. Un instant, je vous prie. Pour répondre à votre majesté, celle qui porte l'étoile bienheureuse est. Laquelle? Est-ce moi? Comment savoir la princesse Xuan est enceinte si c'est la princesse Xuan? Xuan. Qin'er, notre enfant. C'est l'étoile de la fortune. Princesse, vous avez une constitution unique, faite pour enfanter. Vous auriez dû porter l'étoile, mais hélas. Le prince Xuan a une constitution trop fragile, ce qui a rendu l'enfant en vous congénitalement déficient. Il sera forcément difforme. Cette affaire concerne l'honneur de la famille royale. Je vous en prie, docteur divin YE, gardez le secret pour moi. Ce docteur divin Luo, n'est-ce pas l'apprenti escroc du docteur divin Y de ma vie passée? Meng Qingji, tu as épousé un bon à rien comme Yangxu, c'est honteux. Quel gâchis! Merveilleux! L'arrière-petit-fils de la matriarche, l'étoile de la fortune, va naître. Qu'on emmène le docteur Luo recevoir sa récompense. Merci. impératrice douairière, belle-sœur impériale. Même si c'est moi qui ai l'honneur de porter l'étoile de la fortune impériale, comment peux-tu négliger ton devoir? Tu as chassé le prince Jin vers son bureau où il dort depuis 15 jours. Est-ce vrai? Je réponds à l'impératrice douairière. Le prince Jin est très occupé par les affaires de l'État, alors parfois, il dort dans le bureau. Assurer la descendance est la priorité absolue de la famille royale. Puisque tu es l'épouse du prince Jin, consacre-toi à lui donner des héritiers. C'est Su Jingxi devant ce prince et Qin'er. Elle est venue implorer une audience.
Je ferai en sorte que... Tu supplies pour vivre. Éloignez tout ça. Depuis que je suis enceinte, je me sens Si mal, je ne dors pas. Mais ce que porte votre Altesse, c'est l'étoile. De la fortune. Un tel honneur, la princesse Jin ne l'aurait pas même en suppliant. Petite sœur, tu ne restes pas dans ta chambre pour prendre soin de ta grossesse? Pourquoi? M'inviter ici pour le thé? J'ai entendu dire que dans votre palais, belle-sœur, il y a un ginseng millénaire très précieux. J'espère que ma belle-sœur pourra l'offrir à la princesse Xian. Ce ginseng millénaire est un héritage de la famille de la princesse Jin. Comment pourrais-je vous l'offrir? Pour qui te prends-tu pour oser? Contredire cette princesse? Meng Qingji, ce n'est pas à toi de faire la leçon à ma servante. Su, Jingxi, vous êtes entrés au palais par décret toutes les deux. Tout le monde dit que tes origines et ta beauté me surpassent, et que tu donneras sûrement naissance à l'étoile de la fortune. Mais aujourd'hui, celle qui porte l'étoile, c'est moi. J'ai entendu le grand conseiller dire que porter l'étoile de la fortune garantit une grossesse sans encombre. Pourtant, je te vois le visage blême, ayant besoin d'un ginseng millénaire pour sauver ton bébé. Ce que tu portes, est-ce vraiment l'étoile de la fortune? Su Jingxi, tu oses me calomnier? Mademoiselle, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai mal au ventre. Vite, à l'aide. La princesse Xian va accoucher. Poussez, votre Altesse. Poussez. Ce n'est que le 7e mois, pourquoi un accouchement prématuré? Soudain? Impératrice douairière, aujourd'hui la princesse Jin a humilié la princesse Xian, c'est sa colère qui a provoqué l'accouchement prématuré. Père, le médecin divin a dit que ce que Kinner porte dans son ventre est l'étoile de la fortune. Comment a-t-elle osé comploter contre la mère et l'enfant? Je prie Père d'enquêter sévèrement. Père, la princesse de votre fils ne ferait jamais de mal à personne. Si la princesse Xian donne naissance à l'étoile de la fortune, nous te nommerons prince héritier. Quant à celui qui a comploté contre l'étoile, il sera sévèrement puni. Si l'enfant qui naît n'est pas lui, alors c'est un crime de lèse-majesté. Je jure sur ma vie que ce sera l'étoile de la fortune. L'incarnation de l'étoile de la fortune aura 7 grains de beauté sous le pied, comme la constellation de la grande ours. Si la princesse Xian ne donne pas naissance à l'étoile de la fortune, elle sera bannie et ne pourra jamais se relever. Et Xingxiom, tu es en train de creuser ta propre tombe. Il est né. Belle-mère, je me sens partir. Mon Dieu! Cet enfant, pourquoi est-il comme ça? Vite, apportez-le-moi, que je vois. Regardez, votre Altesse, c'est un don du ciel, apportez-le-moi tout de suite. Ah! C'est impossible. Tu ne me crois pas? C'est un coup monté contre moi. Votre Altesse, vous venez d'accoucher. Il ne faut pas vous énerver, n'est-ce pas? C'est toi, espèce de garce. C'est toi qui as manigancé ça. Votre Altesse, ouvrez les yeux. Le petit prince est né infirme, ce n'est pas la faute d'une servante. Misérable, comment oses-tu parler ainsi de mon enfant? Pourquoi n'avez-vous pas encore sorti l'enfant? Laissez-moi entrer, je veux le voir. Allez voir si la princesse et l'impératrice mère voient ça. Cet enfant, on est perdu. Attendez. Si le prince voit ça, nous sommes tous morts. Je vais m'occuper de toi. Que le châtiment s'abatte.
Qu'est-ce qui se passe? Vite, cachez cet enfant. Non, pas par là. Par là. L'impératrice mère arrive. C'est un malentendu entre vous et le prince Jing. Il vaut mieux que la princesse ne voie pas ça, ne me dites pas que. Il est arrivé quelque chose à la princesse et au petit prince? Vous nous cachez quelque chose. Ouvrez cette porte. Je n'ose pas. Impératrice mère, c'est que... Garde. Enfoncez cette porte. Pourquoi bloquez-vous l'entrée? Non. Ne levez pas la tête, c'est... Oh là là, regardez-moi cette petite bouille. Il est tout blanc et potelé, vraiment adorable. Laissez-moi vérifier s'il porte les 7 étoiles sous le pied. C'est vrai. Il a les 7 étoiles. L'étoile de la fortune est née. Meng King, tu as une audace incroyable. Tu as osé calomnier l'étoile de la fortune. La famille royale a donné naissance à l'étoile de la fortune. Tout le monde sera récompensé. Merci, impératrice mère. Vite, cachez cet enfant. Votre Altesse, voici le garçon que nous avons trouvé hors du palais. Tout est prêt, nous avons dessiné les 7 étoiles. Bien. Nous étions préparés. Aujourd'hui. Marque l'arrêt de mort de tout ton clan. C'est un crime capital. Bien. C'est vraiment l'étoile de la fortune aux 7 étoiles. Ah. Cet homme. Par décret impérial, je proclame. Le prince Xian comme prince héritier, la princesse consort Xian comme princesse héritière, et le petit héritier porte-bonheur comme petit-fils impérial. Votre fils vous remercie. Père. Majesté. La princesse consort Jin a-t-elle reçu le châtiment qu'elle mérite pour avoir comploté contre Wuxin? Votre Majesté, ouvrez les yeux. Aujourd'hui, c'est la princesse consort Jing qui m'a réclamé le ginseng millénaire. Mais c'est un trésor ancestral de la famille issue, je ne pouvais pas le lui céder. Tu ne peux pas parler de complot. Si tu n'avais pas été aussi paranoïaque et ne l'avait pas provoqué exprès, comment aurait-elle pu accoucher prématurément? Quel rapport y a-t-il entre la demande de la princesse Xian et tes propres affaires? HMPF, ça suffit. Puisque la princesse consort est mêlée à l'incident d'aujourd'hui, je dois sévir. Je te condamne à t'agenouiller 3 jours au temple ancestral et à copier les écritures sacrées pour prier pour le petit-fils impérial. À vos ordres. Su Jinshi maintenant que je suis prince héritier. Tes jours seront un enfer. ces écritures. C'est maman qui les a copiées pour toi. C'est maman qui n'a pas su te protéger. Dans cette vie, je te promets que je ne laisserai plus jamais une telle tragédie se reproduire. Pour moi. Allez. Je suis tellement fatiguée de tout ça. Lève-toi. Lève-toi et bois ton remède. En fait, Votre Altesse.
J'ai si chaud, pourquoi ça brûle encore plus? Votre Altesse. Le médecin impérial est là. Salutations, Votre Altesse. Docteur, vite, examinez la princesse. Elle a pris le remède mais sa fièvre a empiré. Votre Altesse, ce n'est pas un remède contre la fièvre, c'est un puissant aphrodisiaque. Hein? Quoi? Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant. Y a-t-il un antidote? Prince, ce poison est violent. Seule l'union charnelle peut le dissiper. Si d'ici 2 heures, madame n'est pas soulagée, elle deviendra stérile au mieux, et au pire. Elle pourrait en mourir. Su. Jinshi. Alors c'était ça ta tendresse? Pas une once de sincérité, juste des mensonges et de la manipulation. Tout ça, c'est le prix à payer pour avoir joué avec mes sentiments. Prince Jing, vous êtes mari et femme après tout. Cela fait déjà 1 heure. Si vous hésitez encore, je crains que sortez. Oui. Su Jinshi, il paraît que tu ne veux pas céder Votre Altesse. J'ai si chaud, savez-vous. Qui je suis? Vous êtes le prince Jing, mon époux. Je suis stérile de naissance. Tu ne tomberas pas enceinte. Pourquoi t'être donné tant de mal? Pour en arriver là? Votre Altesse, vous êtes réveillée. Ah. Votre Altesse. Vous qu'est-ce que... Comment? Ça se fait? Su Jinshi, votre but de consommer le mariage avec moi est déjà atteint. Plus la peine de cacher votre vrai visage, ni de jouer la comédie pour me duper. Roi. Votre Altesse, je ne voulais pas vous mentir. C'est juste que c'est que... Le vin est tiré pour accomplir le devoir du clan Yan, j'ai voulu vous droguer. Je suis Jinshi. Vous n'avez absolument aucun cœur. J'ai atteint mon but, c'est vrai. Mais pourquoi ai-je si mal au cœur en le voyant partir? Ça ne fait qu'1 mois, et le petit Yu est de plus en plus adorable. Quel petit porte-bonheur. Ah. Je suis ton arrière-grand-mère. Ah. Yu n'aime pas qu'on le porte, il pleure avec tout le monde sauf avec vous, impératrice douairière. Je me fais vieille, et je ne rêve que d'être entourée de mes arrière-petits-enfants. Quel dommage que... Su Jin. Chi, cela fait 2 mois que vous avez épousé Yuan, et votre ventre ne montre aucun signe de vie. Avez-vous oublié votre devoir sacré envers la famille impériale? Je m'en souviens, parfaitement. La princesse Jing n'est toujours pas enceinte après 2 mois. Ce ne serait pas dû à une maladie cachée? Comme la stérilité, par exemple? Impératrice douairière, quand le médecin impérial a pris mon pouls, il a dit que ma santé était parfaite. Votre Majesté, les compétences des médecins varient. Pourquoi ne pas faire venir le docteur Zhang, le meilleur d'entre eux, pour examiner la princesse? Si elle a vraiment un problème, mieux vaut le savoir vite pour être rassuré. Pour le bien de la lignée. C'est une bonne idée. Faites venir le docteur Zhang. Votre serviteur salue l'impératrice douairière. MMM. Allez-y, docteur Zhang.
Prenez le pouls de la princesse et voyez si elle souffre d'un quelconque mal caché. À vos ordres. Félicitations, impératrice douairière. La princesse attend un enfant. Quoi? Qu'avez-vous dit? Je dis que la princesse est enceinte. C'est merveilleux. Est-ce un enfant béni? J'ai examiné son pouls avec attention. La princesse est en parfaite santé. Ce sera assurément un petit prince vigoureux. Ordonnez. Qu'on prenne grand soin de la princesse. Il ne doit rien arriver à cet enfant. Bien, Majesté. Jinchi, j'ai eu des mots un peu durs tout à l'heure. Ne m'en veuillez pas. Puisque vous portez un héritier, vous devez être prudente. L'enfant passe avant tout. Oui. À 7 fois, je mettrai au monde un enfant en parfaite santé. Je le jure. Si Su Jinchi donne naissance à cet enfant, je serai accusé de tromperie envers l'empereur. Je ne laisserai jamais cela arriver. Grand-mère m'a dit que vous étiez enceinte. Félicitations. Vous avez enfin obtenu ce que vous vouliez. Avec cet enfant, plus besoin de vous forcer à me faire la cour. Mais j'ai eu tort. Je suis désolée pour ce qui s'est passé. À ce moment-là, je voulais juste. J'ai si peur que votre majesté ne m'aime pas. Votre humble servante ne pourrait le supporter. C'est tellement difficile. Ce que je veux dire, j'ai bien compris, Votre Altesse. Votre Altesse est mon époux. Je veux me donner à vous, corps et âme. Et vous? Et le troisième frère dans mon cœur, le prince héritier ne vous arrive pas à la cheville. Je trouve ça incroyable. 10e. Toi. Rassure-toi, je prendrai grand soin de toi et de l'enfant. Ce n'est pas que je sois insensible aux femmes par nature, ni dénuée de désir. Je te le promets, je ne laisserai plus personne te faire du mal. Pourquoi mon ventre reste-t-il plat après des mois de traitement? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Répondez. Votre Altesse, l'accouchement a gravement affaibli votre corps, je crains qu'il ne soit très difficile de concevoir à nouveau. Vous dites. Quoi? Je suis naturellement fertile. Impossible que je ne puisse plus avoir d'enfant. C'est votre incompétence qui est en cause. Absurde. Votre Altesse. Pardonnez-moi. Si Votre Altesse ne me croit pas, faites venir un autre médecin renommé. Espèce d'incapable, sortez de ma vue. Essayons. Si la princesse Jin donne vraiment naissance à l'étoile de la fortune, alors, nous ne pourrons plus cacher notre imposture. C'est un crime passible de l'extermination des 9 générations. La seule personne qui doit donner naissance à l'étoile de la fortune, c'est moi. Allez immédiatement à l'extérieur et faites venir le docteur Luo. Je dois m'assurer que l'enfant de Su Jinchi soit mort-né, ou infirme. Auparavant, lors de mon accouchement, j'ai beaucoup offensé ma belle-sœur impériale. Maintenant que ma belle-sœur est enceinte, j'ai spécialement fait préparer des mets médicinaux pour apaiser sa grossesse et me faire pardonner. Goûtez donc, ma sœur. Cette bouillie médicinale a une texture finée.
Délicate, c'est exquis. Et vous devriez aussi goûter ces gâteaux à la châtaigne. Ils contiennent des herbes excellentes pour le bébé. Votre Altesse, j'ai réduit en poudre 2 herbes toxiques, inodores et incolores, et je les ai mises séparément dans les gâteaux et la bouillie. Prises séparément. Elles sont inoffensives. Mais si elles sont consommées ensemble, elles dévasteront le corps de la femme et causeront des malformations au fœtus. HMPH, Sisujin Chiose. Rivalisez avec moi pour l'étoile de la fortune, elle est finie. Depuis que je suis enceinte, j'ai souvent l'estomac barbouillé. Ce gâteau à la châtaigne est frais et léger. C'est vraiment délicieux. Eh bien, puisque cela vous plaît, ma sœur, je vous en ferai livrer tous les jours. Merci infiniment pour votre gentillesse, princesse héritière. Il se fait tard. Reposez-vous bien, ma sœur. Je prends congé. Votre Altesse, la princesse héritière a toujours été votre ennemie. Ce qu'elle vous envoie est forcément piégé. Comment pouvez-vous encore le manger? Elle. Et ses manigances, je les ai percées à jour depuis longtemps. Dans ma vie précédente, pour comprendre pourquoi mon enfant était né si faible, j'ai dévoré d'innombrables livres de médecine. Ce genre de technique d'empoisonnement complexe ne m'effraie absolument pas. J'ai entendu dire que la princesse héritière cherchait en secret des médecins renommés hors du palais pour l'examiner. Elle veut à tout prix Tomber enceinte. Elle a même dépensé une fortune pour faire venir le célèbre docteur Luo, l'expert en fertilité. Il se trouve que je possède justement une recette secrète ancestrale, qui fait des miracles pour la fertilité. Mais il ne faut surtout pas qu'elle l'apprenne. Non, je veux au contraire qu'elle le sache. Ce remède est violent. Bien qu'il permette de concevoir rapidement, il détruit la santé de la mère, et rend l'enfant difforme ou handicapé. Trouve le bon moment pour glisser cette recette au docteur Luo. Compris? Meng Qin, puisque tu as eu la gentillesse de m'envoyer des fortifiants, je me dois de te rendre l'appareil avec un grand cadeau. Princesse, ceci est une recette secrète de mes ancêtres. Elle garantit une grossesse rapide. Vous avez déjà une constitution fertile. Avec ce remède, vous porterez assurément un nouvel héritier. Docteur Luo, pour m'avoir offert ce secret, voici votre récompense. Merci infiniment, princesse. Héritière. Si je donne naissance à un fils, tu recevras 10 fois plus. Merci, princesse. Docteur Luo, attendez. Préparez ce remède immédiatement. Et faites venir le prince héritier. Oui, princesse. Qin. Qin, pourquoi es-tu habillé ainsi aujourd'hui? Cela vous plaît, votre Altesse? Oui, c'est magnifique. Seul Su Jianxi peut porter mon enfant, tu ne peux pas comprendre. Où est son Altesse? Qu'est-ce que c'est? Un portrait. Arrêtez. Qui t'a permis de toucher à mes affaires? J'ai vu que ce portrait était tombé, je voulais juste le ramasser pour vous. Votre Altesse, rassurez-vous, je n'ai pas regardé ce qui était dessiné. Je n'avais aucune mauvaise intention. En réalité, ce portrait m'importe peu. Je suis venu vous rappeler que ce soir a lieu le banquet de la mi-automne.
N'oubliez pas que nous devons nous y rendre ensemble. Je vous ai apporté une soupe sucrée. S'il vous plaît, buvez-la. Elle ne sait pas, personne d'autre que toi ne comprend cette peinture. Ne lui en veux pas. C'est ridicule, 7. Femme sur le portrait, est-ce celle qu'il porte dans son cœur? L'amour n'est plus que de la fumée pour moi. Dans cette vie, je veux seulement protéger mon enfant. Prince Jing. Ma chère épouse, vous, puisque vous attendez un enfant, j'ai fait préparer des plats spéciaux pour vous ouvrir l'appétit. Mangez, je vous en prie. Merci, impératrice mère. En ce banquet de la mi-automne, j'ai une excellente nouvelle pour Sa Majesté et l'impératrice mère. Je suis enceinte de 3 mois. Les médecins impériaux Ye et Luo ont confirmé qu'il s'agit de jumeaux, un garçon et une fille. Le présage du dragon et du phénix. Quelle joie! C'est un présage extrêmement favorable. Qing'er, pourquoi ne m'as-tu rien dit d'un tel bonheur? Je voulais faire une surprise à votre Altesse. Majesté. La princesse héritière a déjà donné naissance à un petit-fils impérial béni, et maintenant elle porte des jumeaux. Avec elle, la famille impériale de la dynastie Yu est comblée de bénédictions. Félicitations, Votre Majesté. Bien. Si la princesse héritière donne vraiment naissance à des jumeaux. Je récompenserai généreusement la famille Meng. Merci, Votre Majesté. Belle-sœur, puisque nous sommes tombées enceintes presque en même temps, j'espère que vous pourrez aussi donner un héritier béni à la dynastie. Mais ne parlons pas de bénédiction. Avec votre air maladif, princesse Jing, êtes-vous seulement capable de mener Une grossesse à terme? Je suis de santé fragile, je n'ai pas votre chance, princesse héritière. J'espère simplement pouvoir mettre au monde un enfant en bonne santé. Tant que c'est notre enfant, je l'aimerai. Sujin, cette bonne à rien. Ne peut donner naissance qu'à un monstre. Mon frère verra bientôt à quel point il a été stupide de l'épouser. Jin. J'ai hâte de voir mes jumeaux. Et de te voir accoucher d'un enfant difforme. Ce jour-là. Votre Altesse, votre servante, a trouvé, comme vous l'avez ordonné, la meilleure sage-femme de la capitale, Madame Liu. Elle est installée dans l'aile ouest. Bien. Le prince héritier est arrivé. Que vient-il faire ici? Je suis venu sans invitation car je dois discuter d'une affaire avec ma belle-sœur. Yingxu, tu. Laisse-nous. Allez-y. Bien. J'ai entendu dire que la princesse Jing avait trouvé la meilleure sage-femme de la capitale. J'espère que tu accepteras de céder ça à Qing'er. Après tout, le prince héritier et la princesse héritière ont une préférence pour elle. Ce ne sont que des affaires de femmes, pourquoi en faire toute une histoire? Il s'agit du ginseng millénaire et de la sage-femme. Qing'er en a plus besoin que toi. Après tout, elle attend des jumeaux. Mais je suis enceinte aussi et sur le point d'accoucher. Su Jingxi, ne m'en veux pas. Je t'avais prévenu que cette grossesse était instable. Même si l'enfant naît, il ne survivra pas longtemps. Car en lui donnant la vie, Ce ne sera qu'un robot. car l'enfant que tu mettras au monde ne sera qu'une abomination. À l'époque. Pourquoi ai-je aimé une ordure comme toi? Laisse-moi sortir. Lâche-moi. Lâche alors comme ça, tu en pinçais pour moi en secret depuis longtemps. Dommage. Je n'épouserai qu'une femme capable d'enfanter l'étoile du bonheur. Toi, tu es stérile. Lâchez. Moi. Lâchez-moi. Mais qu'est-ce que vous faites? Désolé. Sandy, tu es sûr de ton adresse? Ta question est hors de propos.
Grand frère, rassurez-vous. En tant que futur empereur, le gendre que je désire. Je n'ai aucun intérêt pour cette princesse, belle mais incapable de porter l'étoile du bonheur. Aucun intérêt. Ah. Et Yanshi, tu ne vas pas faire le malin longtemps. Je t'ai blessé? Toi. Donc, c'est déjà su Yanshi. Le roi est le troisième frère. À se bousculer dans la chambre? Votre Altesse, me croyez-vous? Si vous ne me croyez pas, rien de ce que je dirai ne servira. Alors, Je te le demande. Tu disais m'avoir aimé. mais votre Altesse chérit le portrait d'une déesse intouchable. Pourquoi venir me faire des reproches? Ce portrait n'est pas Peur. Tu as dit que tu ne t'en souciais pas. Alors pourquoi le prendre au sérieux? Madame. C'est terrible. La princesse héritière va accoucher, elle a volé notre sage-femme. Cette bande de sauvages. Madame, madame. Que faites-vous? Vite, appelez le médecin impérial. Madame, ils ont pris l'enfant. Ils ont tout pillé et la sage-femme. Comment allons-nous faire? Madame, allez vite chercher le prince Jin. C'est une garce. Madame est une garce. MMH. L'astre divin. Descends sur notre dynastie. Je ne sais pas. Comment va Kinji? Ne vous inquiétez pas pour la famille royale. Kinji a une aura divine. Elle donnera sûrement naissance aux jumeaux dragon et phénix. Pourquoi ne voit-on pas la princesse? La princesse devrait être dans le hall principal. Elle ne se sent peut-être pas bien à cause de sa grossesse et n'est pas encore arrivée. Même si elle porte l'enfant, je n'ose pas la contrarier. Attends ici, je vais aller voir. Votre Altesse. Votre Altesse. Votre Altesse, sauvez la princesse, je vous en supplie. Que arrive-t-il à la princesse? Qu'est-ce qu'il y a? La princesse a soudainement commencé le travail dans le pavillon latéral. On a fait transférer tous les médecins impériaux et on a même volé la sage-femme que la princesse avait engagée. Maintenant, la princesse doit accoucher toute seule. C'est vraiment Scandaleux. La princesse Jin est en train d'accoucher et elle n'a même pas une servante ou une sage-femme auprès d'elle. Père. Qinghuer porte les étoiles jumelles du dragon et du phénix, mais la princesse Jin a encore plus besoin d'aide. C'est parce qu'elle n'a pas osé demander de l'aide que ce désastre est arrivé. Transmettez mon ordre. Envoyez immédiatement des gens compétents au pavillon latéral. Quiconque désobéit sera exécuté. C'est très grave, que sait-il? Passez exactement. S'il lui arrive malheur, je ne vous épargnerai pas. C'est quoi cette lumière dorée? D'où vient cette lueur? Un présage doré. Un véritable dragon plane dans le ciel. L'étoile de la fortune est sur le point de descendre. C'est un signe d'immense prospérité et de noblesse. Waouh, ce sont sûrement les jumeaux dragon et phénix de Qinghuer et moi qui viennent au monde. Merveilleux. C'est merveilleux. Qinghuer porte en elle la bénédiction du phénix. Je jure que je ferai expulser les cadavres de Su Jinsheng et Li Jiyao du palais. Impérial. En fait, tu as choisi de les ignorer. Le dragon d'or est entré.
Le dragon d'or a plongé vers le pavillon de la princesse Jean. Est-ce possible que les enfants de la princesse Jean soient la réincarnation du dragon d'or? Les véritables jumeaux célestes? C'est impossible. Impossible. Félicitations, Votre Altesse. Vous avez donné naissance à des jumeaux, un garçon et une fille. Votre Altesse, c'est une petite étoile porte-bonheur. Vous avez mis au monde les jumeaux célestes. Cette fois, maman a enfin réussi à te protéger. Je vais tout de suite présenter notre petite bonne étoile à son Altesse. Le dragon d'or est entré dans le pavillon. Mais les pavillons de Kinuer et de la princesse Jean sont très proches. Celle qui a donné naissance à l'enfant béni. C'est logique. Votre Altesse, la princesse a donné naissance à des jumeaux, un garçon et une fille. La princesse, comment va-t-elle? Rassurez-vous, Votre Altesse, la princesse se porte à merveille. Regardez, ma tante, ces deux bébés ont le regard vide, ce sont peut-être des idiots. Votre Majesté, impératrice mère, les enfants de la princesse consort sont en parfaite santé. Et le petit héritier a 7 grains de beauté sous le pied. C'est une petite bonne étoile. C'est vraiment une bénédiction pour la famille Jean. Félicitations, Votre Majesté. Félicitations, impératrice mère. La fille de la princesse consort porte une marque vermillon sur le front. Le garçon a 7 étoiles alignées sous le pied. C'est un dragon d'or descendu sur terre. Des jumeaux dragons et phénix uniques au monde. Bien. Merveilleux. La princesse consort Jean a donné naissance à des jumeaux divins. Ce sont vraiment les porte-bonheur de ma famille royale. Je vais grandement récompenser la princesse consort Jean et la maison du marquis Wuhan. Comment est-ce possible? Cible. Elle ne devait donner naissance qu'à un enfant handicapé. Celle qui devait avoir les jumeaux dragon et phénix, c'est forcément Kinuer. La princesse héritière a accouché. Mes jumeaux porte-bonheur sont la nounou, comment va mon enfant? Montrez-moi mon enfant. Donnez-le-moi. Ah. Je vous hais. Je vous hais tellement. Pourquoi? Ma tante a pourtant utilisé la recette secrète, j'aurais dû avoir des jumeaux parfaits. Pourquoi est-ce encore ce monstre qui cherche à me nuire? Vous avez entendu? La princesse consort a donné naissance à des jumeaux divins, un présage de grande prospérité. Sa Majesté est aux anges. Comment est-ce possible? Cette garce a pourtant pris tant de remèdes et de potions, ce n'est pas une malformation, c'est une malédiction. mon enfant. Où sont mes jumeaux divins? Ah. Non. Qu'est-ce que c'est que cette chose difforme? C'est... Qu'est-ce que c'est? Une chose difforme? Altesse, c'est l'enfant de la princesse. Vite. Emmenez ça hors du palais. Tout de suite. Ce n'est pas possible. Altesse, cette garce ne pouvait pas avoir de jumeaux. Pourquoi la protégez-vous? Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Chérie. Chérie. Sors de là. Par la volonté du ciel, l'empereur décrète, le prince héritier et Yangxu et la princesse Meng sont déchus de leur titre et réduits au rang de Roturier. Quant au petit-fils impérial, Il n'est pas de sang royal. Expulsez-le du palais. Le docteur Luo, pour crime de lèse-majesté, sera écartelé. Quant à l'enfant, impossible pour... quoi?
Pourquoi même en recommençant, le résultat est toujours le même? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait de travers? Quoi? Et Yuanxu, même si tu renais, tu ne pourras jamais donner naissance à l'étoile du bonheur. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Très bien. Toi aussi, tu es. Revenu? Exactement. Moi aussi, je suis revenu. Et cette fois, je vais te faire vivre un enfer. C'est toi qui m'as détruite. Et Yuanxu c'est moi. Qui suis? La seule capable de porter l'étoile du bonheur. Alors que toi, tu es né avec une énergie yang déficiente. Peu importe qui tu épouses, tu ne pourras jamais avoir cet enfant béni. Impossible. Ce n'est pas ma faute. Oh, maman est là-haut, c'est lui. C'est lui. Ah, mon cher père, c'est cette garce qui m'a piégé, hein? Ah. En fait, dans notre vie passée, toi. Moi. Nous avons été mariés 5 ans, tu m'aimais, n'est-ce pas? Fais-moi un autre enfant. Donne-moi une étoile du bonheur des jumeaux, le garçon et la fille, d'accord? Nous recommencerons tout à zéro. T'avoir connu est la chose la plus répugnante de mes 2 vies. Espèce de garce. C'est à cause de toi que je vais mourir ici, Je vais te tuer. En fait, pourquoi? Ah. La femme que tu pleures, je l'ai mise dans mon lit. Elle m'a même donné un enfant. Celle que tu as épousée n'est qu'une traînée dont je ne voulais plus. C'est tout. Allez, viens. Tue-moi. Votre Altesse le tue aussi simplement. Serait du gâchis. Emmenez-le et torturez-le jusqu'à la mort. Je suis le prince héritier. C'est moi le vrai prince. Je suis le prince. Votre Altesse, aujourd'hui. Ce que Yuanxu a dit, je te crois. Si nous avons vraiment eu une vie antérieure, mon plus grand Regret est de ne pas t'avoir protégé comme il le fallait. Sur cette peinture que votre Altesse chérit tant. La femme représentée, c'est moi. Dans cette vie. La personne la plus précieuse, c'est toi. Tu es mon trésor le plus cher. C'est toi. S'il y a une vie Futur, mon amour pour toi ne s'éteindra jamais. Désolé, merci. Je reviendrai, je te promets que je reviendrai. Que ce soit dans cette vie ou dans l'autre. Je veux rester à tes côtés pour l'éternité.